Saga Sounds. Faire entendre votre voix. Je sais pas qu'est-ce que je veux devenir, mais je sais une seule chose. Je veux devenir une femme libre, avoir des droits et de lutter pour mes droits. J'ai 11 ans. 12 ans. J'ai 11 ans. 10 ans. J'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts ? Chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde. Alors, La persévérance. de la réflexion. Moi, je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Gala a 12 ans, elle peint, elle fait des photos, elle danse, elle adore le flamenco. Gala n'a pas attendu les adultes pour passer à l'action. Il y a 2 ans, elle a créé son association pour combattre la pauvreté et la maladie chez les enfants. Louise Régent est allée la rencontrer. Je m'appelle Gala, j'ai 12 ans et j'ai créé une association qui s'appelle le Trèfle Rouge pour les enfants. L'objet de l'association, c'est les enfants heureux dans leur vie donnent aux enfants fragilisés par la vie. Fragilisés par la maladie ou par la pauvreté. Alors, j'ai appelé le Trèfle Rouge parce que le trèfle, à 4 feuilles, ça porte bonheur et je veux que ça porte bonheur à tout le monde. Et rouge parce que ça me fait penser à Croix-Rouge, qui aide les enfants, qui aide le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le Trèfle Rouge. J'étais en voiture avec mon frère, ma mère et mon père. Et je vois sur la tour Montparnasse une image d'un petit garçon qui s'appelait Noé, qui a une tumeur au cerveau. Le cancer pédiatrique, c'est la première cause mortelle en Europe. Donc je comprenais pas pourquoi ça lui arrive à lui et à beaucoup d'autres enfants. Donc je posais beaucoup la question à mes parents et ils m'ont répondu avec Frédéric Lemos, le père de Noé, qu'il faut donner à la recherche médicale. Et si on donne à chaque fois un peu, encore, dans 10, 20 ans, ça sera un mauvais souvenir. On aura trouvé la solution. Enfin, j'espère qu'on trouvera la solution. Alors, mon père a fait les papiers, parce que c'est très dur de faire des papiers pour créer une association. Donc, je suis la présidente. Mon frère, c'est le vice-président de l'association. Mon père, c'est le secrétaire général. Et ma mère, c'est la trésorière. Donc, on a créé un site web avec cette association et tous les dons. On a reversé à 2 associations. À la fondation Gustave Roussy. Donc, c'est pour combattre le cancer pédiatrique. Et l'association autour des Williams. Donc, c'est la maladie Williams et Boeren qui touche à beaucoup d'enfants. Donc, c'est une sorte de trisomie 21. Et là, après le Covid, on va donner à un hôpital à Barcelone, à Sant Cugat, Sant Joan de Déu. On va reverser tous nos dons contre encore le cancer pédiatrique. Mon meilleur souvenir, c'était quand j'ai donné avec mon petit frère le chèque à l'association autour des Williams. Tous les enfants criaient « Bravo Gala, merci, merci, merci beaucoup. Je suis trop contente, c'est trop génial. Moi aussi, je vais donner à d'autres associations. » Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est rendre heureux les enfants. Je suis très créative, j'adore l'art et j'adore la photo. Et j'aime beaucoup aussi la danse, le flamenco. J'aime beaucoup la sculpture, j'en fais pas encore, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Je fais beaucoup de l'art abstrait, donc c'est un peu bizarre, c'est pas normal. Je fais un visage en forme d'autruche ou un oiseau en forme de poisson, donc c'est des œuvres assez bizarres que les gens comprennent pas forcément et qui s'imaginent d'autres choses. Donc c'est ça qui est intéressant
dans mes œuvres, que les gens imaginent une histoire. Je vois un oiseau avec un poisson qui s'envole ou plein de choses différentes. Donc c'est ça qui me plaît. Et tout ce que je fais, toutes les peintures, toutes les photos, tout est reversé à l'association. Mes photos, je les vends 119 €, mais c'est 8 exemplaires uniques des photos. Et mes bracelets faits main par une école, c'est 1 € le bracelet pour l'association. Tout est reversé à l'association et je le dis parce que c'est important de le dire. Et mes cadeaux d'anniversaire, parce que moi, chaque anniversaire avec mon petit frère, on demande comme cadeau de l'argent pour l'association. Je donne tout ce que j'ai. Ça prend beaucoup de temps de s'exprimer devant les gens, de peindre, de faire des photos, de de reverser de l'argent à d'autres associations, de s'occuper du site web. Donc c'est beaucoup de travail, mais moi ça me fait plaisir. Parce que toute l'énergie que j'y mets, c'est pour faire que les enfants soient heureux. Parce que c'est ça ma force. Ça me rend heureuse de pouvoir faire plaisir aux enfants et de faire tout ça aussi. Parce que aussi, moi, je veux montrer l'exemple à d'autres enfants, de dire que moi, je devrais pas être la seule à donner aux associations. Il n'y a pas besoin de créer sa propre association, mais rien que donner, c'est bien. On peut bien donner à 10, 12 ans, 20 ans, à tous les âges. À tous les âges, tu peux devenir généreux. Les Français, c'est compliqué de donner à des associations. Je pense qu'ils ne donnent pas beaucoup, pas assez. Et il faut trouver d'autres idées pour qu'ils s'intéressent et donnent aux associations. C'est pour ça que j'ai fait des photos, que je peins. Ce qui me rend triste, c'est quand les adultes disent que c'est pas normal qu'une jeune fille de 12 ans puisse créer une association ou c'est sûr que c'est la maman qui a donné l'idée à la fille, qui a photographié toutes les photos. Donc c'est ça qui me rend un peu triste et qui comprennent pas ce que je veux montrer. Donc c'est ça qui rend triste. Les critiques. Mes grands-parents paternels ne voyaient pas ça très cohérent. Gala, tu vas te stresser trop, c'est pas normal. Je pense que tu devrais réfléchir pour faire cette association plus tard. Mais moi, je voulais pas. Il fallait persévérer. On s'en fiche des avis des autres et je pense que il faut persévérer et pas s'arrêter pour un rêve. Faut pas laisser les gens enlever. Non, mince. Faut pas que les gens te laissent douter et d'arrêter un rêve. Côté amis, ils sont très jaloux et ils trouvent pas ça normal. Ils disent que c'est pas une activité de mon âge et que c'est pas normal, que je me la pète, que je le fais parce que c'est seulement que ma mère qui me le dit. Maintenant, j'en parle plus. J'en parle plus parce que je pense que il y a trop de jalousie et je veux pas me laisser douter par des gens qui sont jaloux. Donc c'est pas grave et je préfère pas en parler et continuer avec l'association. Si je dois citer 2 personnes qui m'inspirent, c'est Reza, un grand photographe iranien qui me soutient beaucoup sur mes photos et mes peintures. Donc c'est grâce à lui que j'ai aussi beaucoup d'inspiration et de force pour faire autant de peintures et autant de photos. Et une deuxième personne, c'est Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, parce que elle a mis en place l'égalité salariale. Donc dans une entreprise, avoir le même salaire qu'un homme. Donc c'est ça qui est important parce que moi, si je fais un travail, j'aimerais bien avoir le même salaire qu'un homme. Parce que je fais le même travail, je fais la même chose.
Et je comprends pas pourquoi un homme pourrait avoir plus d'argent que moi. L'histoire, c'est que des hommes, ça parle que des hommes et pas assez des femmes. Donc je pense que les filles, on a une force de changer le monde. Les garçons aussi, mais ils ont beaucoup plus de facilité en étant garçons de pouvoir changer le monde. Parce que, imaginons Greta Thunberg en train de parler dans une conférence. Bah, imaginons c'était un garçon, je pense qu'il y aurait plus de visibilité. Greta Thunberg est très connue, hein, mais c'est une fille et c'est triste à dire, hein, mais une fille, c'est moins reconnu qu'un garçon. On les entend pas assez. Je connais que 2 jeunes filles, c'est triste à dire. Je connais Malala et Greta Thunberg. Et c'est pour ça qu'il faut changer le monde. C'est pour ça qu'il doit y avoir des égalités. C'est pour ça qu'il faut qu'une fille comme un garçon peut changer le monde. Ça veut pas dire que t'es un garçon que t'es plus fort ou une fille t'es moins forte. Ça n'a aucun rapport. On peut changer le monde ensemble. Filles, garçons, égalité. Donc c'est ça qu'il faut faire. Les adultes devraient faire plus, parce que je pense que ils en ont fait beaucoup, peut-être pas assez, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, et ça va être sur nos épaules de tout faire. Donc c'est pour ça que je veux que la nouvelle génération qu'on soit notre maître de notre destin. Parce que c'est bien de parler, mais aussi il faut agir. Faut pas se laisser faire par d'autres gens. Donc c'est pour ça que nous en ce moment on n'a aucune place, mais peut-être dans 10-20 ans on en aura une, nous la nouvelle génération, en train de changer le monde, en train de créer de nouvelles choses, qu'il n'y ait plus d'inégalité. Donc c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut changer le monde. Changer le monde, c'est l'écologie, les féminicides, l'égalité, c'est plein de choses, c'est l'injustice, les enfants, les maladies. Il y a plein de choses qu'il faut changer. La politique aussi, même si on n'en parle pas, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Et personnellement, je ne sais pas comment imaginer le monde d'après, le monde avec la nouvelle génération. Mais je pense qu'il va être bien mieux que celui-là. J'espère qu'il y aura de nouvelles initiatives, qu'il y ait de nouvelles personnalités qu'on n'a jamais connues, qui changent le monde. Donc c'est ça. Il n'y aura pas que Greta Thunberg ou Malala. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont cette force pour lutter pour leurs droits et le droit du monde entier. S'il y a une chose que j'aimerais changer, c'est qu'il n'y ait plus de maladies. Je pense que s'il n'y en avait pas, le monde serait beaucoup mieux et qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes, comme le Covid, qu'il y ait beaucoup moins de problèmes dans la vie. Parce qu'un cancer, mourir si jeune, c'est pas possible. C'est horrible. Donc c'est pour ça que c'est un rêve que j'aimerais bien qu'il se réalise. Merci à Gala et à sa famille. Louise Régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à deja@saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.